homme de Dieu. Bonjour. Évêque, pasteur, prophète, apôtre, qui êtes-vous précisément? Moi, je suis pasteur Joël, mais présentement à Lubumbashi, je suis le fils de la maison et le fils de l'apôtre Jean-Clément. Donc, à la maison, je me présente comme enfant de la maison. Tout de suite, là, j'ai été invité par mon père. Moi, je ne l'appelle pas souvent apôtre, je l'appelle père. Et il a voulu vraiment que je puisse participer à ce grand événement de la dédicace du temple. Et je suis arrivé hier et que j'étais très fatigué avec un long voyage. Mais la réunion que nous venions d'avoir là, c'est la réunion des businessmen. Donc, à la fin de ce programme de la dédicace, nous aurons une réunion avec tous les hommes d'affaires, les hommes politiques et les libéraux, tous ceux qui sont entrepreneurs, juste recevoir une dose d'onction, de sagesse, surtout pour nous aider à aller de l'avant avec nos business que nous faisons ici au Katanga et pourquoi pas partout dans le monde. L'apôtre, comme je l'ai dit, je ne l'appelle pas souvent l'apôtre, je l'appelle papa. Cet homme de Dieu, c'est une bénédiction pour moi. C'est vraiment un don que Dieu a mis sur mon chemin. Aujourd'hui, si je compte mes années avec l'apôtre, nous sommes au-delà de 20 ans de relations. Et depuis que je suis à ses pieds, je ne fais qu'être béni jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais changé un autre père, je n'ai que lui comme père. Donc, c'est des relations de père et fils. Papa Albert, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère, c'est un don que Dieu nous a donné, particulièrement de l'église Corps du Christ, ici au Katanga, mais partout au Congo et dans le monde entier. C'était affectueusement, il y a des gens qui l'appelaient Baoba. Il a fait tellement de grandes choses, il avait un grand cœur, un homme sage, et il nous a donné la parole de Dieu qui est devenue notre vie aujourd'hui, sur laquelle comment je peux dire, nous plaçons nos bases. Vous voyez, nous marchons sur ces paroles-là comme dans la Bible le dit. Donc, il est tout pour nous. Il est tout vraiment pour nous. Papa Albert, c'était un phénomène. Papa Albert n'avait pas de considération de voir l'âge de quelqu'un. Mais Papa Albert voyait la grâce de la personne. C'est comme un père dans la famille. Vous pouvez être dans une famille, vous êtes né à 7. Vous allez voir que l'amour que le papa a avec tous les enfants n'est pas de la même, mais tous sont ses enfants. Vous voyez un peu, il y a toujours un enfant qui sera un peu plus proche de papa. Et il y a un enfant que papa va partager beaucoup de choses avec cet enfant-là. Moi, je crois que c'est une grâce. Et de voir que l'apôtre Jean-Clément se retrouve dans cette grâce-là. Autant d'enfants qui avaient vraiment parmi Papa Albert. Vous savez déjà, du vivant de Papa Albert, il était toujours fier de l'apôtre. Pendant que Papa Albert était vivant, et je me rappelle à l'époque, lorsque la NCD a commencé, l'apôtre était celui qui était chargé des finances de l'église. Il était le financier de l'église et il était prophète à l'époque, on l'appelait prophète Jean-Clément. Mais la confiance, je crois qu'il allait être plus que content aujourd'hui parce que il avait beaucoup de confiance, comme je l'ai dit, de son vivant, et il appelait affectueusement JC. Et puis, il a passé beaucoup de temps côté de Papa Albert, même des choses intimes. Papa Albert a eu à partager. Vous savez que tout le monde était enfant. Je peux vous parler avec liberté, si vous m'accordez. Sur ce chapitre-là, tout le monde était enfant. Mais il y avait toujours un enfant sur qui Papa Albert pouvait parler. Moi, je sais parce que j'étais dans la maison de Papa Albert et je voyais les choses que Papa Albert pouvait dire. Il y a des choses que Papa Albert pouvait parler avec nous et il ne pouvait pas parler peut-être avec d'autres personnes. Il se sentait vraiment plus à l'aise. Et je sais que l'apôtre avait une position telle que, à l'époque, non simplement que Papa Albert pouvait lui faire confiance, mais Papa Albert partageait beaucoup de problèmes, même intimes, avec l'apôtre Jean-Clément. Je l'ai dit parce que je l'ai vécu et je sais. Non, vous savez, c'est vraiment, j'étais très content. Pourquoi? Parce que quand nous avions commencé avec l'apôtre Jean-Clément dans cette ville, personne ne lui a donné la chance. Et surtout qu'il était jeune. Et on ne lui a pas donné, vraiment les gens ne lui ont pas donné la chance, mais nous on a cru en lui.
voyant déjà ce qu'il faisait à côté de Papa Albert. Nous avons beaucoup marché. Ça a pris un temps. C'est vraiment un long chemin pour qu'on arrive là où nous sommes arrivés. J'étais très content non simplement de voir que la chose qu'il rêvait s'est réalisée. Je me rappelle, il y a 10 ans, l'apôtre nous disait, vous savez, pasteur, je vais vous construire un temple prêt à porter. Il y a 10 ans, imagine-toi, qu'il nous disait ça. Alors, on s'est posé la question, un temple prêt à porter, ça sera comment? Vous voyez un peu. Mais tu sais, quand j'ai vu les temples hier, quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh. Oui, j'étais hier, je ne pouvais pas dormir sans visiter. Quand j'ai vu les temples hier, je me suis dit, waouh. Le message que je vais adresser, c'est juste le message de joie et d'invitation. Tous ceux qui nous suivent, il y a quelque chose qui se passe à Lubumbashi. Vous savez, à l'époque, pour ceux qui sont à Lubumbashi et puis qui ont vécu au Congo à l'époque, il y a toujours une publicité qui passait, je ne sais pas si j'ai bien prononcé mes mots, qui passait à la télé, qui disait toujours « Chabert, il y a du nouveau dans l'air ». Vous voyez un peu, donc j'ai dit ça simplement pour relaxer un peu les gens qui nous regardent. C'est pour dire qu'il y a du nouveau dans l'air ici à la NCD à Lubumbashi. En tout cas, manquer cet événement, si vous avez la possibilité, je crois que c'est manquer quelque chose de grave parce qu'il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois. En tout cas, à partir des États-Unis, je ne pouvais pas manquer ça. Je me suis dit, non, je dois vraiment participer à ça et prendre aussi ma belle. Surtout la sélection aussi des hommes qui seront là pour nous parler, les Bishop Duncan. En tout cas, nous voulons vraiment recevoir cette grâce-là. En tout cas, soyez là, répondez à cette invitation. Ne vous inquiétez pas de la place. Dieu lui-même prendra soin de vous. Les paniers circulent encore. Que Dieu vous bénisse.